Bonjour le Hortense. gros cas. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, ces relations père-fille, comment ça se passe chez les Diftins? Je lisais là, d'où vient la confiance des filles. Ah oui, dans le magazine Votre Beauté. Oui, et surtout d'où vient la confiance en elle de ma fille. Mais écoutez, tout ce qu'il y a de bien chez ma fille, c'est pas compliqué, ça vient de moi. En revanche, tout ce qu'il y a de moins bien chez elle, ça vient de son père. Alors, je lis dans Votre Beauté que la mère est l'exemple à suivre. Oui. Ça fait longtemps que je le sais, que je suis un exemple à suivre, que je suis l'idole de ma fille, que je suis même son but ultime à atteindre. Pauline rêve d'être moi. D'ailleurs, vous verriez la tête qu'elle fait quand on lui dit qu'elle me ressemble. Elle est ravie. Alors, parce que pour ce qui est du visage, heureusement que ma fille me ressemble. Ah oui. Elle ne ressemble pas à son père. Pourquoi? Parce que si le physique de son papa n'est pas vilain pour un garçon, je suis pas sûre que ça aurait été terrible pour une fille. Alors là où elle a pris de son père, c'est au niveau corpulence. J'ai eu beau faire ce que je pouvais. Pauline ressemble beaucoup plus à son père qu'à moi à ce niveau-là. Et c'est dommage, surtout pour Pauline. Et je peux vous dire qu'elle a beau trouver son père très gentil, psychologiquement très intéressant et tout ce qu'on veut, elle lui en veut encore de lui avoir transmis ses particularités physiques. Son penchant pour le sucre et son amour de la saucisse. Parce qu'il est charcutier, il fait du boudin. Je dois dire qu'elle aurait préféré éviter seulement de la beauté intérieure de son papa. Ça lui aurait largement suffi à ma Pauline. Alors, il paraît que pour la fille, ce que le père pense des femmes, c'est ce que tous les hommes pensent. C'est vrai. Son père me trouve sublime. C'est vous dire comment les autres me voient. Alors, Pauline me dit, il te voit avec les yeux de l'amour. Oui, alors c'est pas comme si l'amour rendait aveugle. Alors, en revanche, en ce moment, je sais pas si c'est moi et mon image d'icône parfaite ou son âge, 14 ans, mais je sens bien que Pauline se détourne de son but, de moi, quoi. L'adolescence, on le sait, c'est quand même un âge où l'enfant passe de pas très futé à complètement débile. Et j'ai l'impression que tout le travail que j'ai fourni pour qu'elle ait bon goût, mon goût, et de la lire est partie en fumée. Elle se sabote. Elle se maquille à 14 ans comme si elle en avait 15. Dingue. Elle s'habille comme si elle en avait 18 et qu'elle chantait dans un boys band. Et elle est beaucoup plus concernée par les pages people des magazines et par le regard de ses copines que par le regard de son papa. Alors je ne sais pas ce qui est le mieux en même temps. Alors je pense que malheureusement, ces derniers temps, les exemples de féminité pour les jeunes filles se trouvent de plus souvent chez les people qu'à la maison. Quand on voit la tête de Lady Gaga, on se dit que c'est pas gagné. Alors, à la maison, on s'est fait une raison. Oui, alors. Son papa et moi-même, nous laissons Pauline être qui elle veut, dans la mesure du raisonnable. Et on fait même semblant de trouver ça bien. Et tant pis si ça n'a plus rien à voir avec moi. Ça finira bien par lui passer. Enfin, je l'espère. Et Hortense, à force de casser du sucre sur le dos de Pauline à la radio, elle va finir par vous tourner le dos. Faites gaffe, quoi. Non, elle-même, elle sait que je plaisante. Alors revenons justement à l'âge ingrat.